crois qu'il faut partir de la base. Dans le mot pesticide, il y a acide, c'est-à-dire que ça tue le vivant. Et donc c'est une vision de l'agriculture qui est une agriculture où on a l'impression qu'on se bat contre d'autres organismes vivants, ce qui est complètement une aberration. Pour moi, je ne pense pas que ce soit une victoire. Pour une raison très simple, c'est que le Parlement européen avait dit d'accord pour 5 ans, mais avec une fin en 2022. Sauf que ce n'est pas possible. Ou on renouvelle, ou on ne renouvelle pas. Donc aujourd'hui, on recule pour mieux sauter, sauf si la mobilisation prend encore plus d'ampleur. Donc il ne faut pas croire qu'on a gagné cette bataille. Peut-être qu'en France, on va la gagner, puisque chaque pays peut décider d'en sortir de sa propre initiative. C'est ce qu'a dit Nicolas Hulot. On va sortir en 3 ans. Donc il dit, banco, on y va. On sort en 3 ans. Donc ça, chaque pays peut le faire. Mais au niveau européen, il faut déclarer l'interdiction. Sinon, ça ne peut pas le faire. Si je ramenais dans ma valise quelques échantillons comme ça, est-ce qu'il y aurait un José Bové qui voudrait les planter dans son champ? Est-ce qu'il aurait le droit de le faire? D'abord, elles sont jolies, très variées. C'est qu'on est à peu près sûr, c'est qu'elles ne sont pas brevetées. Donc, a priori, Monsanto n'a pas mis la main dessus. Ce matin, j'étais avec un paysan avec qui on va dîner ce soir, qui est un céréalier. Et il m'a expliqué pourquoi il en avait besoin. Et c'est très intéressant. Est-ce qu'il y a une solution? Qu'est-ce qu'il y a comme alternative? Alors, je dirais que des solutions existent, parce que sinon, on n'aurait pas autant de reconversion au bio qui passe. Et donc, moi, je vois chez nous, moi, j'ai jamais à utiliser 1 litre. Mais tu t'as fait du blé, toi, ou pas? J'ai fait des céréales, j'ai fait des fourrages, j'ai tout fait pour nourrir les animaux. J'ai fait ça pendant 30 ans. J'ai jamais utilisé 1 litre. D'autres pratiques sont possibles pour ne pas utiliser du glyphosate. Ce n'est pas une nécessité. C'est une question de pratique agricole. Donc, si on travaille les terres au bon moment, si on fait des rotations de culture, eh bien, on s'enlève le souci de ces plantes adventices qui peuvent envahir un champ. Donc on n'a pas besoin d'utiliser ça. Donc c'est tout un travail, je dirais, de pédagogie au niveau des exploitations, peut-être de soutien pour aider ceux qui veulent sortir, peut-être qu'il faudrait les labelliser, je ne sais pas, mais là on a 3 ans pour le faire et j'espère qu'on va y arriver. Aujourd'hui, les travaux qui sont faits au niveau international, et notamment à la FAO, l'Organisme des Nations Unies, montrent qu'on peut nourrir l'ensemble des habitants de la planète sans utiliser de pesticides. Simplement, il faut une volonté politique et il faut un soutien à l'agriculture paysanne, à l'agriculture biologique qui se fasse de manière très large et très volontariste. Bioconsommateurs, c'est une association qui lutte pour une agriculture bio, durable et locale, et accessible à tous surtout. Donc nous, on a été contactés par la Fondation Good Planet pour ce week-end pour animer des ateliers zéro déchet sur tout ce qui était produits cosmétiques. Donc on essaie vraiment de sensibiliser sur l'importance de prendre conscience en fait, de la toxicité des produits qu'on trouve en grande surface et dans le commerce en général, sur le manque de lisibilité. On apprend aux gens à lire les étiquettes. Les produits comme la rainette et l'arbre vert, ça... Alors, à savoir qu'il faut être très vigilant sur les labels. Tout ce qui est pas certifié bio, avec le label AB ou la feuille du label européen, n'est pas bio. Même s'il y a écrit BIO dessus, s'il n'y a pas le logo, ce n'est pas bio selon le cahier des charges que vous connaissez et qu'on vous a promis sain et tout ça. Donc il faut être super vigilant. Les contacts sont vraiment directs, on peut échanger, on peut parler aussi avec les autres personnes. C'est vraiment à taille humaine et dans une ambiance conviviale et les échanges se font très facilement. Je crois qu'il y a plein de façons de s'engager. C'est d'abord quand on fait ses achats. Comment on consomme, qu'est-ce qu'on mange, où est-ce qu'on achète, est-ce qu'on favorise les circuits courts, est-ce qu'on fait la simplicité d'aller dans les supermarchés. Puis ensuite, c'est participer à des actions collectives. C'est pas simplement faire signer une pétition avec un clic sur l'ordinateur. C'est bien, mais c'est pas une action. Je crois qu'il faut là aussi se retrouver confronté avec d'autres pour agir directement, s'engager directement. Et ça, je crois que c'est très important.
le rôle collectif de l'engagement est fondamental. Et parfois, si ça ne suffit pas, si les lois sont injustes, si la menace sur l'environnement est telle qu'il faut agir et parfois désobéir à la loi, il faut assumer de le faire.